Bonjour les amis, c'est Selena, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui attendaient encore leurs vidéos, elles seront toutes postées demain à 14 h. Voilà, sachez que la fibre a été installée mais qu'elle ne fonctionne pas. C'est magnifique. Donc, je vous le précise, donc ne vous impatientez pas, vous aurez vos vidéos, d'accord. Et ensuite, je reprendrai possibilité de faire des vidéos privées. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi et c'est demain jeudi. Laissez-moi jusqu'à 14 h demain jeudi, d'accord? Quand je fais pas de vidéo publique, mes amis, c'est que je suis trop occupée avec mes vidéos privées, d'accord? Voilà, je trouve normal que les vidéos privées passent avant les autres, puisqu'elles ont été commandées depuis longtemps. Allez, on va juste voir, j'espère que vous allez tous bien, mes amis. On va juste aller voir, justement, dans quelle énergie sont les personnes auxquelles vous pensez. Allez, j'appelle les fusions de l'esprit, s'il vous plaît. La nuit. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de conscientisation la nuit. Et bon, j'entends la nuit porte conseil, mais ça veut certainement dire que cette personne, elle prend conscience de pas mal de choses la nuit. D'accord? Voilà ce que je pense. Soit c'est quelqu'un qui a des insomnies, soit c'est quelqu'un qui peut avoir aussi du désir pour vous la nuit. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a envie de vous serrer dans ses bras. Voilà un peu ce que moi j'entends. D'accord, mes amis? Voilà. Donc la nuit, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a, oui, qui a des poussées de réflexion ou de Kundalini la nuit. C'est fort possible. La mère. On voit malgré tout que c'est quelqu'un qui fait des choses pour la mère de ses enfants, sa mère, ou qui, en tant que mère, est bloquée par rapport à vous. D'accord? Vous allez me dire, Selena, c'est toujours les mêmes cartes qui sortent. Oui, mes amis, sont les mêmes cartes parce qu'on vit toujours la même situation. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez pas avoir les mêmes cartes sortir, il ne faut pas regarder tous les jours les guidances. D'accord? Parce que la logique, c'est que c'est plutôt rassurant, bon, même si la situation n'est pas mirobolante, c'est plutôt rassurant que ce soit les mêmes cartes qui sortent. La mort. Et vous voyez, on voit que ça va se terminer avec la mère de ses enfants, ou que c'est en train de se terminer. C'est peut-être pour ça que cette personne, elle a du mal à dormir, ou elle pense à ça. Ouais, et la maison à l'envers, on voit que c'est quelqu'un qui s'apprête à quitter sa maison ou qui s'investit moins au sein de son foyer. Alors ça peut être pour un déplacement, un voyage, un déplacement. Ça peut être parce que cette personne, elle veut quitter une maison avec ou sans la tierce ou la triangulaire. Je rappelle que la tierce ou triangulaire, ça peut être sa fille, sa femme, son ex. Ça peut être une mère qui a des agissements toxiques envers lui ou envers elle, en parlant de vos autres, d'accord? Donc, c'est à vous d'adapter. Dans certains cas, si vous attendez une femme, ça peut être un homme aussi, la triangulaire. Mais on voit que pour la majeure partie de collectif, c'est une femme, la triangulaire ou la tierce, que votre hôte soit homme ou femme, ou c'est l'influence d'une femme qui joue. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? La famille. Et oui, c'est une femme de sa famille. Il y a le poids de la famille, là. Il y a le poids de la famille encore. Et on vous dit, hein, c'est-à-dire qu'avec la nature et la famille, c'est pour votre autre, c'est naturel de se laisser bloquer par cette femme de sa famille ou de cette femme qui représente l'opinion de sa famille. Pourtant, il y a cette intuition qui revient, donc je vois exactement comme dans le dernier tirage que j'ai fait. Il y a l'intuition qui est là, hein, et on va voir où va mener cette intuition, à quoi va mener cette intuition concernant cette personne vers l'apprentissage. Voilà, c'est son intuition, ce qu'elle ressent, cette personne, qui va la mener à apprendre des choses. Donc, si cette personne suit son intuition, en fait, elle est en plein apprentissage, d'accord? J'ai l'impression que vous avez un rôle à jouer là-dedans. Vous me direz si je me trompe ou pas. Alors, on va voir si la personne revient toujours en slip ou si depuis la dernière fois, elle compte faire un peu mieux. D'accord? Alors, faut pas s'attendre à des miracles encore à ce jour. Restez prudents, mes amis. Alors, il y a des gens qui m'ont posé la question en coaching, comment les accueillir? Déjà, si vous voulez que ça recommence, enfin, si vous voulez les récupérer, il faut les accueillir. Maintenant, je dirais qu'il faut les accueillir, qui montrent patte blanche, qui fassent un effort. Pour beaucoup, ils vont faire semblant de faire des efforts
Et dès qu'ils verront que c'est acquis, ils recommenceront comme avant. Disons que pour moi, ça serait une perte de temps pour vous. Donc, soit vous leur donnez une dernière chance, soit vous vous écoutez et vous leur donnez pas de chance. Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. D'accord? Je pense qu'il faut vraiment vous écouter à l'heure actuelle. Si vous tenez vraiment à eux, donnez-leur une dernière chance. Hein, parce qu'on voit qu'il y a souvent la carte du pardon qui fait que malgré tout, il faudrait un pardon sur le lien pour que ça recommence. Mais assurez-vous que ça ne recommence pas comme avant. Et dites-vous bien qu'ils vont tout faire pour recommencer comme avant. D'accord? Quand c'est trop acquis, ça ne leur ira pas. Malheureusement, dans ce genre de lien, on peut difficilement être soi-même. Et c'est vraiment ça qui est vraiment frustrant dans ce genre de lien. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas assez mûrs ou pas assez disponibles pour comprendre qu'il faut donner d'eux-mêmes. C'est pas un collectif de... C'est pas que c'est un mauvais collectif, c'est qu'ils sont... Je sais pas. Il y a quand même des bémols dans ce collectif. Alors, est-ce que cette personne veut bien... Qu'est-ce qu'on me donne par rapport à cette personne? Ah, bah, il y a quand même la carte des flammes jumelles. Pour moi, c'est d'abord la carte des flammes jumelles, mais ensuite la carte de la passion. C'est quelqu'un qui a une passion intérieure par rapport à vous, qui est forte, d'accord? Mais ce qui me gêne, c'est qu'il y a quand même le divertissement. Vous voyez, donc cette personne, elle vient encore pour se divertir. Hein? C'est pour ça que souvent, quand vous leur demandez que ce soit sérieux entre vous, c'est non. Ou alors c'est non, ou alors ils ne reviennent pas. Le seul moment où ils reviennent, c'est quand vous pouvez leur montrer, soit par le fait que vous ne réagissez pas, que vous acceptez des choses, soit par le fait que vous leur dites, bon, si c'est pour du fun, ok, là vous verrez, tous vos autres, ils ne sont pas revenus, mais si vous leur dites que c'est pour le fun, en 2 jours, ils sont chez vous. Hein. On voit qu'on rentre vraiment dans un lien de flamme jumelle, et je pense que cette personne, elle ressent quelque chose qui lui fait dire que entre vous, c'est très fort. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est plutôt une très bonne carte. Maintenant, c'est quelqu'un qui n'a pas compris qu'on ne jouait pas avec sa flamme jumelle. Quand on a sa flamme jumelle, mais encore faut-il qu'il connaisse le concept. Et même moi qui le connais, je ne suis pas d'accord pour qu'on se noie dedans. Parce que je pense que dans la matière, il doit y avoir ce qu'il faut, lien de flamme jumelle ou pas. Souvent, les gens... Enfin, tout le monde dit je suis en flamme jumelle parce que c'est un prétexte pour y croire, c'est un prétexte pour continuer à rester dans ce genre de lien. Et finalement, flamme jumelle ou pas, si la personne tient à vous, elle fera ce qu'il faut. D'accord? À condition que vous compreniez que cette personne ne vous doit rien aussi. Et que faudrait travailler plus sur votre indépendance que sur les problèmes de cette personne. Si cette personne veut rester dans les mêmes problèmes dans sa vie, malheureusement, si c'est le cas de le dire, c'est son problème. Donc on voit qu'on rentre bien dans le vif du sujet avec la carte des flammes jumelles, mais que cette personne, elle viendra encore pour se divertir. Mais pendant ce temps, elle va se transformer. D'accord? Donc là, on voit qu'après ce retour pour du divertissement, il y a la transformation qui, pour moi, correspond au switch qu'on voit toujours. Voilà. On vous dit que c'est quelqu'un qui est en crise, d'accord? Ou qui est instable émotionnellement, peut-être par rapport à une tierce ou par rapport à d'autres stress à gérer. Que cette personne, elle vit un chemin de croix, elle vit quelque chose de très difficile. Et elle est sous emprise. Voilà, je pense que cette personne a laissé des gens ou une personne avoir l'emprise sur lui ou sur elle. Quelqu'un qui est en crise à cause de ça et qui est dans une difficulté. Mais on va voir ce qu'il y a dessus pour avoir un peu plus d'informations, mes amis. Alors... Ouais, on voit que c'est le consultant qui... Vous voyez, toutes ces cartes négatives, elles sont autour d'eux. Donc, je ne pense pas qu'ils soient très bien actuellement. Ou même s'ils ne sont pas très bien, il y a quelque chose intérieurement qui les fait réfléchir et où ils savent que ça ne va pas. Ouais, l'inconstance. Attention parce que on voit qu'il y a encore une forme d'inconstance sur eux dans leur union. Et bien voilà. Ou dans leur couple, ou dans cette symbiose avec quelqu'un d'autre, qui est la tierce ou la triangulaire. Donc, on voit pourquoi cette personne, elle comprend, elle revient vers vous, elle retrouve cette flamme, parce que cette personne-là, elle est dans une forme d'inconstance émotionnelle, elle vit quelque chose de compliqué intérieurement, et il y a une forme de crise à gérer autour d'elle, et une emprise. Cette personne est sous emprise, voilà, dans une union ou dans une symbiose. Vous voyez, ça tombe tout sur cette personne, hein.
Donc, mes amis, on ne l'invente pas. Il n'y a que des cartes noires sur eux. Et ça concerne leur union ou leur emprise. C'est pour ça que cette personne, elle comprend qu'il faut se transformer, là. D'accord? Alors, quand on aime quelqu'un, ou qu'on a construit sa vie avec, ou qu'on a des enfants, c'est pas évident de se transformer. Mais cette personne-là, elle a trop de cartes noires sur elle. Et donc, cette personne, il y a quelque chose qu'elle fuit, là, ou qu'elle veut, dont elle a conscience. Mais cette personne, elle est peut-être dans une forme de désillusion qu'elle a du mal à accepter. Jusqu'à présent, cette personne n'acceptait pas la désillusion. Elle faisait comme si de rien n'était par rapport à la tierce ou la triangulaire. Ouais, donc cette personne, à cause de tout ce qui l'accule, puis vous aussi, vous voulez un peu plus, cette personne, elle se rend compte que vous avez raison. Donc parfois, ils ont quand même des élans de lucidité. Hein. Après, il faut leur expliquer longtemps, mais bon, le principal, c'est qu'ils comprennent à un moment donné. Donc, on voit que cette personne va trouver des solutions, mais qu'il lui faut encore du temps. Voilà, c'est quelqu'un qui commence à vouloir trouver des solutions, mais qui va se donner du temps, et là, qui va vous donner des nouvelles. D'accord? Pour aller vers le véritable amour. Donc, soit il y a des déclarations qui arrivent, il y a quand même quelque chose de bon qui arrive entre vous et cette personne, mais on voit que c'est quelqu'un qui va vers le véritable amour entre vous, qui va vous donner des nouvelles de cet amour, et qui va vous dire peut-être qu'il y a besoin de temps pour trouver les solutions, mais on voit que là, cette personne va le faire. Et on vous dit que c'est un grand oui. Du non, voilà. On voit que pour l'instant, c'est un grand oui pour vous deux. Donc, on rentre dans la période du grand oui, parce que ça sera un non pour la tierce. Voilà. Donc, écoutez, c'est quelqu'un là qui est en train de se dire, ben oui, c'est... Alors, moi, je pense pas que c'est quelqu'un qui se dit actuellement, oui, c'est elle ou c'est lui, la femme de ma vie ou l'homme de ma vie en parlant de vous. Non, je pense pas que cette personne, elle en est là. Je pense que cette personne, elle a envie de changer de cap et de se donner une vraie chance avec vous. Mais attention, parce qu'on a vu la carte du temps. Donc, malheureusement, je pense qu'ils ont besoin de temps. À vous de voir si vous avez encore du temps à patienter. Ils n'ont qu'à faire des efforts, c'est tout. S'ils tiennent à vous, ils les feront. Pour l'instant, cette personne, elle ressent de l'amitié. Elle veut sceller son destin à vous, mais dans une forme d'amitié amoureuse. D'accord? À ce jour. Donc, cette personne va se mettre en chemin vers un retour. Donc, c'est quelqu'un qui revient vers vous, qui est déjà revenu ou qui va revenir rapidement. Mais pour sceller son destin avec vous dans une forme d'amitié ou d'amitié amoureuse. Donc, attention. L'amour est sorti avant, mais il y a la carte du temps avant l'amour. Ouais, et c'est quelqu'un qui va donc rompre avec soit son schéma parental, soit un des deux parents, ou soit un rôle de parent. Alors quand je dis rompre, ils vont pas forcément abandonner leurs enfants. Ça dépend si la tierce c'est son enfant qui lui fait la misère. Ils vont mettre le haut là. Je sais pas s'ils l'abandonneront ou pas, en général pas, mais il y aura un haut là. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va aussi... c'est quelqu'un qui va arrêter, hein, avec la tour, de faire comme avant, mais surtout qui va comprendre qu'il est plus responsable d'un parent ou d'un autre, ou de l'autre parent de ses enfants ou de ses enfants. On est toujours responsable de ses enfants, mais c'est pas la peine de se sacrifier. D'accord? On peut faire ce qu'il y a à faire sans englober le parent d'en face. Et on vous dit, ouais, cette personne, elle va vouloir vous voir, d'accord? Parce qu'elle a peur que vous rencontriez quelqu'un, pardon. Et donc, c'est ça qui va lui faire un peu casser ses comportements inspirés de ses parents ou inspirés de son enfance ou inspirés d'un parent de son enfant ou d'un enfant. On voit que cette personne, elle va rentrer dans un juste équilibre et dans une guérison par rapport à tout ça. Peut-être même que cette personne guérira de la frustration qu'elle aura eue par rapport à un parent ou pas des parents. Et on voit que cette guérison, si cette personne, elle est capable de guérir de quelque chose intérieurement, elle sera capable de voir, d'envisager sa vie autrement, affectivement. D'accord? Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais pour moi, ça l'est. Une dernière carte. Là, il en sort deux. Ouais. Aujourd'hui, cette personne, elle ressent au fond d'elle, donc elle va un peu dans le cœur quand même, qu'elle a énormément de tendresse pour vous.
D'accord. Je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose, cette personne, alors je vais pas dire elle est baignée par la lumière parce que ça fait ésotérique, ça fait cucu et tout, mais on voit il y a quelque chose de lumineux qui vient toucher son cœur et c'est comme s'il y avait une grâce qui venait toucher son cœur, qu'elle se rend compte qu'elle a cette tendresse pour vous. Alors attention, on me parle de tendresse, on me parle d'amitié aussi parce que ça va pas dans, dans son couple ou que ça va pas depuis longtemps dans ce couple ou cette union. Par contre, mes amis, moi, je ne suis pas certaine que cette personne, à ce jour, il y a une ouverture de cœur qui se profile, mais je resterai un peu prudente, d'accord? Alors, à vous de voir. Et puis, si vous ne voulez pas les reprendre, ben, ne les reprenez pas. Hein. À ce jour, le meilleur coaching, c'est de faire ce que vous ressentez vous d'abord. Cette personne s'adaptera. En tout cas, c'est pas la peine de lui faire la misère, parce que je pense que l'extrême inverse n'est pas nécessaire. Mais par contre, je pense que vous n'allez plus à prendre sur vous pour voir cette personne. Je pense que vous demandez peu de choses. Si cette personne ne s'y tient pas, c'est qu'elle s'en fout ou qu'elle ne tient pas assez à vous. Hein. Voilà, on voit qu'on va vers le cœur en écho. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette lumière sur la tendresse. On va vers un amour véritable. Peut-être inutile de leur parler d'amour pour l'instant, protégez-vous aussi, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à parler d'amour à quelqu'un qui pour l'instant ne fait pas d'effort ou ne vous a rien verbalisé. C'est à eux de donner les bons signaux, et je pense qu'ils n'en sont pas conscients, parce qu'ils ont l'impression qu'ils subissent tellement de choses dans leur situation, mais pour moi, c'est à eux de donner les bons signaux, d'accord? Donc pour moi, on voit qu'on va vers une amplification des sentiments réciproques. Donc soit ça a déjà lieu, soit c'est la prochaine phase. Avec la boussole étoilée, on voit que cette personne, du coup, elle saura un peu plus où elle va avec vous et elle voudra orienter un peu plus son émotionnel vers vous. D'accord ? On voit que c'est une personne qui a encore peur, malgré tout, qui risque d'avoir des réminiscences de peur ou qui aura malgré tout entremêlé à cette envie encore de la peur de venir vers vous. Et on vous dit qu'il y a un grand oui, malgré ses peurs, c'est quelqu'un qui va faire et qui va venir. D'accord ? Voilà. Donc, il y a quand même toujours des cartes qui avancent. Bon, là, ça avance, hein, mes amis. Maintenant, restez prudents, parce que si vous refaites comme avant, il y a des chances qu'ils repartent comme avant. Pour moi, la féminine, elle n'est pas en complétude totale, homme ou femme, parce que comme c'est un lien à vase communicant, si la féminine était totalement, comment dire, dans son homme ou femme, la féminine, hein, je parle, mais si la féminine était complètement dans sa complétude, si vous préférez, il n'y aurait pas l'autre serait déjà là. C'est-à-dire quand on est 100% en complétude, l'autre est déjà là. D'accord, mes amis? Voilà. Ça, il faut que vous le compreniez pour moi. Donc, c'est pour ça que, bon, je pense que vous savez mieux que moi où vous en êtes. Moi, je parle du collectif dans sa globalité. Maintenant, ce que je vois, c'est que si, c'est comme c'est un lien énergétique, pour ceux qui sont en lien de flamme jumelle, comme c'est un lien énergétique, si vous étiez en complétude, et Dieu sait que c'est dur de l'être, parce que là, vous guérissez, vous, toute votre vie depuis l'enfance, parce que vous avez fait vos propres conclusions, ce lien vous a éclairé sur vos manques affectifs, peut-être aussi, et puis les difficultés que vous avez pu avoir dans vos vies, peut-être que c'est pour ça que vous avez toléré des gens qui donnaient peu de choses. En face, vous avez quand même quelqu'un qui est fort par rapport à vous, donc il faut faire attention. Donc l'autre aussi, on voit qu'il guérit quelque chose par rapport à ses parents ou qu'il comprend quelque chose par rapport à son passé. Donc c'est pas mal. Ouais, on voit qu'il y a une très forte attraction et que cette personne, elle va commencer à donner dans la matière ou que ça va donner une abondance. Hein. D'accord? Donc c'est bon. Hein. Par contre, pour cette personne, ce n'est pas encore le moment d'être en couple avec vous. D'accord? Bon, on s'en fout un peu, dans le sens où c'est vous qui comptez. Mais je vous le dis, il y a aussi une entreprise. Vous voyez, cette personne, pour l'instant, elle travaille beaucoup, elle pense beaucoup à son travail ou ses finances. Et du coup, elle va revenir pour s'évader avec vous. Ça, c'est toujours ça, ça sort depuis 2 fois là. Par contre, derrière, on voit que ça peut provoquer encore chez vous des blessures, chez vous, homme ou femme, d'accord? Parce que vous l'aimez vraiment, vous l'aimez encore. Donc attention à vous, ces gens doivent prendre soin de vous. Après,
pour tous ceux qui vous disent qu'ils veulent que du sexe, alors s'ils veulent que du sexe, il faut vous mettre d'accord pour voir si vous êtes OK. Si vous n'êtes pas OK, ne les reprenez pas. Parce que vous avez l'opportunité aussi d'avoir droit à l'amour. Ne vous bloquez pas. Parfois, vous me dites, oui, j'ai 55 ans, j'ai 60 ans. Je sais que plus le temps passe, plus ça vous semble dur, mais moi, je connais quelqu'un dans mon entourage qui a rencontré le véritable amour à 70 ans. Et vraiment, et depuis, c'est le feu. Bon, alors c'est sûr, on n'aimerait pas attendre jusque-là, mais vous bloquez pas, d'accord? On voit que c'est quelqu'un qui va encore patienter dans un couple ou dans une symbiose. On voit que c'est quelqu'un qui est dans le flou à cause d'un entourage ou d'une famille. C'est quelqu'un qui va vous réécrire et qui va être tout gentil, d'accord? Qui va vouloir vous protéger, d'accord? On voit malgré tout que c'est quelqu'un qui... Il y aura une fin heureuse sur ce passé avec cette personne. Voilà. On voit aussi que dans le présent, vous allez quand même revoir cette personne. D'accord? Mais pour beaucoup, il y a une nouvelle rencontre aussi. Je pense que c'est les deux. Donc, il peut y avoir un ex qui revient, cette personne. Il peut même y avoir un autre ex. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Moi, je vois 3 énergies masculines ou féminines, mais plutôt masculines, que vous soyez homme ou femme. Justement, pour vérifier, je vais aller voir avec le tarot, mes amis, justement, si... Oh, alors, ouais, c'est quelqu'un qui commence à y voir clair, d'accord? C'est quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas encore compter, mais c'est quelqu'un qui va trancher sur le fait d'avoir des vrais bons moments avec vous. On voit boire un verre, une invitation, d'accord? On voit qu'avec la mort et les amants, on voit que c'est quelqu'un qui est en train d'en finir avec un couple ou une emprise avec une autre personne. Il y a la mort sur le couple là. Donc, ouais. Et avec le monde, il aura la victoire. Hein. C'est quelqu'un qui aura la victoire dans un couple problématique. Hein, ou alors sur une emprise. Hein, d'accord? C'est quelqu'un qui retrouve des forces. Ouais. Alors, sur cette reine d'épée, il y a qui? Ouais. C'est quelqu'un qui va vous écrire et essayer de guérir le lien par rapport à vous, qui vous êtes changé en reine d'épée. Donc, on vous dit que vous avez la victoire. D'accord? Vous aurez la victoire, mais en étant cette reine d'épée. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous écrire, d'accord? Oui, c'est quelqu'un qui a tranché pour donner une stabilité dans la matière à votre relation. Pour beaucoup, comme il y a du pentacle, 4 de pentacle, stabilité dans la matière ou matériel, quelqu'un qui peut faire aussi des petits efforts pour un peu vous chouchouter, d'accord? Attention, on n'est pas sur du big love où cette personne va arriver avec 150 roses. On en est loin malheureusement. Donc si vous voulez un amour romantique et idéal, je pense que c'est pas pour tout de suite. Donc attention mes amis, je peux me tromper. Je suis pas Dieu. Vous prenez ou vous prenez pas le message. On est dans un collectif. Mais bon bref. Alors, on voit que cette personne, il y a un déséquilibre avec le 6 de pentacle en vert à la maison ou dans le donner-recevoir chez lui ou chez elle ou avec une personne de son entourage. Cette personne va vous le redire, d'accord? Et voyez, c'est quelqu'un qui va vous écrire avec les traits du roi de coupe. Hein. Moi, je suis désolée, là, vous allez avoir des nouvelles ou une déclaration de quelqu'un qui est très amoureux de vous. Alors, soit ils vont vous le dire, soit ils vont pas vous le dire. Soit c'est un des trois, ou une des 3 ou des 2. Maintenant, si vous avez décidé de rencontrer personne ou de reprendre personne, j'ai pas dit que vous étiez amoureux de 3 personnes. J'ai dit qu'il y avait une possibilité pour les 3 quarts du collectif, la majorité du collectif, d'avoir 3 énergies masculines ou féminines autour de vous. Mais on voit qu'il y a vraiment quelqu'un qui va vous écrire en faisant une grosse déclaration ou qui vous aime beaucoup là. Donc pour moi, il y a un roi de coupe. Ça veut dire qu'il y a une révélation dans des communications. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui est dans une désillusion et qui se rend compte qu'il s'est fait pigeonner, d'accord? Et quelqu'un qui va sortir de la dualité et qui va se débloquer avec le pendu à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui a pris des résolutions. Maintenant, si vous remettez tout à ses pieds, cette personne, elle ira dans son confort et dans la facilité. C'est tous les hommes qui font ça. Surtout tous les hommes qui sont avec des triangulaires. Ne minimisez pas le fait que cette personne... Si elle est en couple, ne le minimisez pas. Voilà. Une personne en couple n'est pas une personne libre, d'accord? Et on va voir s'ils arrivent à se débrouiller pour donner plus. Hein.
Oh, c'est quelqu'un qui vient rapidement pour se débarrasser d'un fardeau. C'est quelqu'un qui va travailler sur le lien et qui veut plus aller voir ailleurs que vous. D'accord? C'est quelqu'un qui sort d'une ambiguïté dans sa tête. Voyez, il y a... Alors, par contre, c'est quelqu'un qui va toujours banquer pour sa maison. Moi, je vois quelqu'un qui veut acheter une maison, faire des travaux dans une maison, peut-être vous aider pour une maison ou acheter une maison à la tierce. Les deux ne sont pas impossibles, hein, puisque pour beaucoup, ils vont laisser passer du temps en faisant les deux, mais en ayant un déclic dans leur cœur pour vous. Il y a là l'achat ou la proposition d'une maison pour cette personne. Je ne sais pas si c'est par rapport à vous ou la tierce. Ouais. C'est comme cette personne, elle allait vouloir quitter une maison ou vous faire quitter une maison, ou peut-être que va acheter une maison pour la tierce. Il y a quelqu'un qui quitte sa maison, là, je pense, dans l'année quand même. Hein. Ouais. Ouais. Et il y a cette personne qui va acheter ou louer une autre maison. Ouais. Et on voit que c'est quelqu'un qui sera complètement open pour le faire. Là, 5 janvier, février, mars, avril, mai. En mai, pour moi, cette personne, elle aura les mains libres pour faire ce choix en mai. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'une maison en mai prochain, 2026. Ouais. C'est quelqu'un qui va avoir des batailles jusqu'au mois de mai. Fin de la souffrance en mai. Quelqu'un qui va prendre des décisions fin mars. Il y a quand même un couple. Oula! Bon, on voit que cette personne, il y a l'empereur, l'impératrice. Donc ça, c'est lui ou elle et sa femme. Si c'est pas sa femme, c'est sa mère. Si c'est pas sa mère, c'est sa fille. Si c'est pas sa fille, c'est son mec. En tout cas, ou... Alors oui, ça peut être aussi une énergie tierce. S'il y a ni femme, ni fille, ni mère, ni père, ni ex. Ça peut être ça peut être l'énergie tierce, mais moi là je vois qu'il y a beaucoup quelqu'un dans le collectif, donc on voit que cette personne elle est toujours en couple, d'accord, et vous êtes là, la grande prêtresse, la femme spirituelle ou l'homme spirituel qui a conscience de beaucoup de choses. Donc on voit que cette personne, ce qu'elle veut là, c'est un couple, et vous rajoutez avec, là il y a un trio là, d'accord. Donc attention, quand cette personne reviendra, elle n'aura pas décidé de quitter totalement la tierce, ou elle n'aura pas décidé que si sa fille l'emmerde, elle va se fâcher avec sa fille pour vous. Enfin, non, là c'est quelqu'un qui veut ce trio encore, donc c'est quelqu'un qui veut toujours la même chose là, mais avec des conscientisations, d'accord. Allez, qu'est-ce qu'on me donne? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là pour vous? Ouh. Ouais, là, il ressort le 8 de Pentacle que j'ai remis. Bon, cette personne, elle va se réveiller et elle va commencer à faire attention. Cette personne va se réveiller avec le 4 d'épée à l'envers. Elle sort aussi d'une certaine langueur, cette personne, qui lui est propre, d'accord? Mais par contre, elle va revenir sous les traits du valet de bâton. Le valet de bâton, c'est la personne qui revient bien vers vous, c'est la personne qui va agir, mais attention, il ne s'agit ni d'un cavalier de bâton, ni d'un roi de bâton, ni d'un as de bâton. Donc le valet de bâton, c'est vraiment la personne qui va faire le minimum. C'est ce qui sort actuellement. On voit qu'il y a un éveil, un réveil, je dirais plutôt, parce que l'éveil, c'est plus profond. Donc là, il y a plutôt un réveil. Et après, on verra si cette personne va dans l'éveil. Mais avec l'énergie du valet de bâton, c'est plutôt positif. D'accord? Mais ça reste un valet. Donc pour moi, c'est pas quelqu'un qui va se démener à ce jour pour vous. Ouais, on voit qu'il y a une reine de pentacle derrière, d'accord? Cette personne avec qui il y a des luttes et qui provoque de la souffrance, d'accord? Donc pour moi, face à cette reine de pentacle, votre autre ou la personne en face de vous, homme ou femme, reste dans l'énergie du roi de bâton. Donc c'est pour cette personne, cette reine de pentacle, que votre autre va continuer à tout faire ou fait tout, ou sous son influence, d'accord? Même s'ils ne sont plus avec dans leur vie. Ils peuvent être avec comme ne pas être avec. Et on voit que... Donc vous voyez, il y a des luttes avec cette reine de pentacle et il y a une souffrance avec cette reine de pentacle. Et pour cette reine de pentacle, votre autre est quand même dans l'énergie du roi de bâton, alors que pour vous, il ou elle va revenir dans l'énergie du valet de bâton. Je pense que vous faites le distinguo, n'est-ce pas? Voilà. Quelqu'un qui a peur de manquer d'argent. Bon, il y a quand même le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a réfléchi et qui se rend compte qu'il a des sentiments pour vous. Moi, je vois qu'il y a une montée intérieure. Ils ne savent pas si c'est du désir, si c'est des sentiments, quelque chose de très fort qui les pousse vers vous. Voilà ce que je peux dire à ce jour, c'est ce qui va se passer.
Par contre, vous n'aurez pas l'abondance avant fin mai 2026 sur cette relation. Vous n'aurez pas ce que vous voulez avant fin mai 2026. Totalement, je parle. Hein. Donc, je vais juste... on va juste aller voir qu'est-ce que cette personne a à dire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, mes amis. Aidez-moi à faire vivre la chaîne, à partager les vidéos. Et 07 44 55 43 71 si vous voulez venir me voir. Je veux aussi les annales akashiques et les communications défunts. 50 € la guidance. Il faut prévoir entre 3/4 d'heure et 1 heure. Alors, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. Donc, en gros, c'est toujours flou. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc, autant... en fait, ça veut dire et ça veut rien dire. Cette personne, elle est toujours dans le peut-être par rapport à vous à ce jour. D'accord? Donc, peut-être qu'elle était dans le non et que maintenant, elle passe dans le peut-être. Bon, c'est pas mirobolant. Et je suis dans l'ego. Donc, on voit que son ego l'empêche de faire plus actuellement. Peut-être de reprendre des nouvelles ou de se livrer à vous. Je ne vais pas bien. Alors, attention, il y en a qui sont très mal, il y en a qui vont pas bien globalement dans leur couple. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous par terre à quatre pattes avec la langue dehors. Mais on voit que cette personne, elle a quand même quelque chose où ça va pas. Peut-être qu'elle vous le dit pas parce qu'elle a peur de votre réaction, parce qu'elle sait que vous l'avez pris pour un con, qu'elle vous a pris pour un con plusieurs fois. Donc elle ose peut-être pas vous remettre sur le tapis ce qui va pas avec la tierce. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Donc ça peut être tout ou un seul de ces domaines. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Bon, voilà où en est cette personne. Vous allez me dire, il y a rien de neuf sous le soleil, puisqu'on sait que cette personne, elle était déjà arrivée à cette conclusion il y a déjà quelques années ou quelques mois. Si vous connaissez cette personne depuis longtemps, si vous ne la connaissez pas depuis longtemps, c'est vers ça que cette personne va, d'accord? Mais souvent, je parle à un collectif qui connaît la personne en face depuis déjà quelques temps. Donc c'est pas nouveau que cette personne elle pense ça, mais c'est pas pour autant que jusqu'à présent elle a pu se sortir les doigts du cul. Ami de la poésie, bonjour. Je sais que vous aimez quand je suis poète. Alors, non mais en fait c'est aussi volontaire de mettre ce genre de commentaires, même si ça peut choquer certains dans mes vidéos, parce que ça vous aide à redescendre aussi de votre romantisme. Moi aussi, je suis très romantique à la base, je vous assure. Vous me dites, Selena, vous n'avez pas l'impression, mais je le suis vraiment. Mais après, quand on est face à quelqu'un qui ne peut pas donner, soit on se fait une raison, c'est difficile, mais on essaye. Soit la personne, il faut qu'à un moment donné, il faut arrêter de perdre cette énergie inutile. Pour eux, c'est un jeu, ou pour eux, ça les distrait, parce que souvent, ils ont une base affective, même si elle n'est pas saine. Eux, ça leur semble, ils sont posés affectivement, pas pour tous, mais pour beaucoup. Ou alors, ils se consacrent à une famille, ce qui est leur socle, alors que vous êtes libre, même si vous avez votre famille, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que, attention, parce que ils se rendent peut-être pas compte du mal qu'ils vous font, puis ils se disent... pour ceux qui sont déjà au courant qu'ils étaient en couple, ils se disent, bon, ben, il est grand, elle est grande, quoi. Vous voyez, ils ne se rendent pas forcément compte du mal qu'ils font. Pour eux, ce qui compte, c'est encore la tierce. Alors, je suis ton autre. Ben, c'est quelqu'un qui va rentrer dans cette conscientisation. Pour moi, il faut 4 mois pour que cette personne soit complètement consciente que c'est vous et pas l'autre. Maintenant, il faudra encore une marge de manœuvre un peu plus avancée pour moi. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. À ce jour, c'est un mélange des 4, moi, je dirais. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle. Bon, à mon avis, tout ce vocabulaire, ils en connaissent rien. Et je pense que leur parler de ça, c'est vraiment pas le moment. Parce que ça vous fera passer pour quelqu'un du luberlu. Et ça va en plus leur montrer que vous vous raccrochez à cet idéal-là. Et donc, ça va pas les faire travailler sur eux. D'ailleurs, je vous conseille pas de penser que c'est vos flammes jumelles. Après, vous faites comme vous pouvez. Ça sert à quoi d'être sûr que l'autre est la bonne personne alors que dans la matière, il fait rien? Enfin, je veux dire, à un moment donné, mes amis, soyez logiques. L'émotionnel, il est là, mais il faut que la logique, elle soit là. Parce que eux, ils sont très logiques. D'accord? Et même s'ils sont émotionnels, leur logique va prendre le dessus sur leur émotionnel. En tout cas, jusqu'à présent, ça a été le cas par rapport à vous. Et même peut-être par rapport à la tierce avec qui il reste par devoir. Donc, attention, vous pourrez vous lâcher.
En plus, c'est pas utile de partager une spiritualité avec quelqu'un qui n'a pas envie de partager ça, ni d'apprendre de vous. Hein, c'est pas la peine de l'imposer non plus. D'accord? S'ils sont pas en demande, on ne donne pas des perles à des cochons. Bon, je ne les ai pas traités de cochons, mais je veux dire, on ne donne pas quelque chose à quelqu'un qui ne le veut pas ou qui n'est pas prêt à le recevoir. Ça, c'est peut-être un peu la morale de l'histoire vous concernant. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui va voir que nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis d'une manière ou d'une autre. On voit que c'est quelqu'un qui est dans le peut-être, qui est encore un peu dans l'ego, ou beaucoup, s'il n'y a pas de nouvelles, qui ne va pas si bien que ça par rapport à son couple, ou même grosso modo, qui remet beaucoup de choses en doute et qui est en train de comprendre qu'il y a un lien spécial entre vous. D'accord, mes amis? Voilà. Donc, on voit que ça évolue doucement, doucement. Soyez prudents et surtout écoutez-vous. Si l'autre vous veut, il sera capable de se déplacer, il sera capable de vous montrer qu'il fait un peu plus. Maintenant, comme c'est des gens qui vont lentement, je pense qu'il faut leur mettre des limites, mais si vous êtes trop dur avec eux, ça va les décourager. Donc après, à voir, si vous voulez qu'on fasse du coaching ensemble, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse bien fort. Et là, jusqu'à ce que j'ai publié toutes les vidéos, je ne ferai pas de vidéo collective, donc j'en ferai pas avant demain soir ou après-demain. Hein? Vous avez les notifications. Hein, si vous êtes abonnés, bye bye mes amis. À très vite, prenez soin de vous et bonne rentrée pour vous et vos enfants. Bye bye. N'oubliez pas de faire vos examens médicaux aussi. Si vous avez des problèmes de santé, ne faites pas traîner. Bye bye.